Bonjour les amis, je suis Eddy Chifele, entrepreneur en France et en République démocratique du Congo. Sur cette chaîne, on promeut l'entrepreneuriat parce que c'est grâce à l'entrepreneuriat que l'Afrique va reprendre sa place dans le monde. Donc on encourage toute activité qui peut faire avancer et développer l'Afrique. Aujourd'hui, on va donc voir un thème qui est très important, c'est la reconnaissance. Et Papa Wemba, paix à son âme, le disait souvent, l'Africain n'aime pas connaître, mais aime reconnaître. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que quand on est vivant, l'Africain n'a pas l'habitude de faire des éloges à tous les actes de bravoure, de courage, à tous les exploits qu'on fait. Mais lorsqu'on n'est plus là, tous les compliments, tous les adjectifs positifs arrivent. Il était bon, il était meilleur, il était beau, il était gentil, il avait de l'argent. Mais lorsque vous êtes vivant, devant vous, on fait semblant. Mais quand vous n'êtes pas là, on vous déchire, on vous détruit. C'est ça l'Africain. Et c'est ce thème-là qu'on va parler aujourd'hui. Le comportement, le caractère ou bien le mindset que nous, Africains, devons changer. Après Papa Wemba, aujourd'hui, on a Fally qui est en train de tout cartonner. J'aimerais donc qu'on profite de ces thèmes pour voir un petit peu l'évolution de la carrière de Fally Ipupa, qui a vraiment beaucoup de choses qui nous intéressent et qui vont nous permettre d'avancer et de faire avancer notre continent. Et aussi de voir à quel point nous sommes à côté de la plaque. Parce que si on veut faire avancer l'Afrique, on doit se dire la vérité. On doit trouver des solutions là où il y en a. Parce que si on s'écarte, on ne trouvera pas des solutions à nos problèmes. Nous devons se dire la vérité et trouver les solutions à nos problèmes, plutôt que de trouver les solutions ailleurs ou fuir nos responsabilités. Parce que la situation dans laquelle l'Afrique est aujourd'hui, c'est notre responsabilité, pas celle des autres. Papa Wemba, paix à son âme, n'est plus là aujourd'hui, M. Shungu Wemba Diopele Kikumba. Mais il nous a laissé un héritage qui est la reconnaissance. Et ce manque de reconnaissance, plutôt devrais-je dire, continue et on le voit à travers la carrière de Fally Ipupa. Fally Ipupa Simba, de son vrai nom, né en 1977, est un, comme nous le savons sûrement tous, chanteur, compositeur, danseur et producteur d'origine congolaise, qui a commencé à faire de la musique dans son quartier où il habitait à Mandal, jusqu'à créer un groupe avec les amis, Talent Latin. Ensuite, il a intégré le groupe Quartier Latin de Koffi Olomide en 1999, qui lui a permis de faire la salle Bercy avec Koffi Olomide. Et ensuite, il a décidé de faire sa carrière solo depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, 2023. Et la consécration de sa carrière, c'était donc le samedi 25 novembre 2023 dans la salle mythique de You Arena, la plus grande salle de spectacle de Paris. Donc Fally Ipupa a travaillé pendant 7 ans chez Koffi Olomide. 7 ans, 7 longues années. Ensuite, il a décidé de faire sa carrière solo depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui 2023. Et c'est là qu'il s'est fait vraiment découvert comme Fally Ipupa avec son surnom DiCaprio la merveille, DiCap. Et après avoir entamé sa carrière solo en 2006, donc ça fait déjà 17 ans, il a eu à jouer, à faire des salles comme sa première salle qu'il a fait à Paris, à la plaine Saint-Denis, au Doc Eiffel. Ensuite, il a fait l'Olympia et il nous a fait Bercy il n'y a pas longtemps où il y a eu beaucoup d'émeutes. Et le 25 novembre, donc il n'y a pas longtemps, 2023,
il vient de livrer son concert au You Arena. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut déduire que Fally Ipupa a vraiment travaillé. Il a travaillé durement pendant les 7 ans où il a été chez Koffi Olomide. Ensuite, lui-même a travaillé pendant 17 ans. En tout, 24 ans de carrière. Ce n'est pas rien. Pourtant, il y a des gens, quand même, qui sont africains comme lui et qui disent de lui qu'il est féticheur, qu'il est magicien, qu'il ne mérite pas. Pendant qu'il est encore là, pendant qu'il fait des actes qui méritent de la reconnaissance, de l'encouragement. Moi, j'étais présent samedi 25 novembre 2023 dans la salle You Arena. C'était spectaculaire. C'était un bon concert. Pourtant, l'Africain, de manière générale, n'arrête pas de critiquer. On a le droit de ne pas aimer. Mais je vais vous donner 2 exemples. Vous avez dans votre famille un enfant ou un frère, une sœur, un membre de votre famille qui n'est pas bon. Mais vous lui dites à chaque fois qu'il est bon. Vous le vantez chez les autres. Tôt ou tard, quand il sera en situation de démontrer son activité ou ce qu'il fait, on constatera en fait qu'il n'était pas bon. Je prends l'exemple d'un maçon. Vous avez un frère, vous le vantez, vous dites que c'est un bon maçon. Mais lorsque un client qui a envie de construire sa maison va lui confier sa maison, qu'est-ce qu'il va produire? A contrario, vous avez votre enfant, un frère, une sœur, qui est excellent. Vous l'étouffez, alors qu'il est bon. Il est menuisier, il est maçon, il est mécanicien. Vous ne l'encouragez pas. Mais vous encouragez celui qui est minable. Lequel des deux va réussir? Celui que vous encouragez qui n'est pas bon ou celui que vous n'encouragez pas qui est excellent? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce qu'avait décrié Papa Wemba depuis toujours. On ne veut pas reconnaître. On ne veut pas connaître. On veut reconnaître. Aujourd'hui, Fally Ipupa fait la fierté de l'Afrique, fait la fierté de la République démocratique du Congo. Contrairement à d'autres. Mais nous, Africains, plutôt que d'encourager, parce que l'Afrique ne sortira de sa situation de misère que le jour où l'Africain réalisera qu'il est temps de se mettre au travail. Comme la Chine l'a fait pendant 20 ans, la Chine s'est mise à travailler. On ne sortira pas de la situation dans laquelle on est en Afrique sans le travail. Fally Ipupa est en train de travailler depuis 2006 à aujourd'hui, 17 ans. Donc, Fally Ipupa est en train de travailler depuis 24 ans. 24 ans de travail, vous imaginez? Mais ces 24 ans-là n'ont pas été faciles. Ça a dû être dur. Aujourd'hui, il récolte le fruit de ce qu'il a semé. Mais il a travaillé, il a bataillé, il a lutté. Et ça, c'est une grosse leçon pour nous, pour la jeunesse africaine. Il a tenu aussi une société parce que tenir un orchestre comme le sien, c'est tenir un groupe de personnes. C'est tenir des responsables de famille parce qu'il a autour de lui des musiciens, des majeurs, des personnes qui ont des enfants, des familles à nourrir. Donc, Fally Ipupa, s'il est là aujourd'hui, s'il est arrivé au sommet, là où il est là aujourd'hui, au sommet de son art, au summum de sa popularité, de son succès, c'est parce qu'il a bataillé, parce qu'il a travaillé dur. Et nous, Africains, devrions copier sur lui plutôt que de critiquer et de dénigrer. Comme celui qui met en avant
son frère, sa sœur, qui est misérable, qui est minable, et dénigre celui qui est bon. Les résultats, qu'on va lui donner une voiture à réparer, qu'on va lui donner du bois pour faire une table, une chaise, ou qu'on va lui donner une maison à construire, un mur à construire, eh bien ce mur-là ne va pas tenir. Parce qu'il n'était pas bon. Donc ici, comme le disait Papa Wemba, il faut changer le paradigme. Il faut connaître au lieu de reconnaître. Il faut arrêter de reconnaître parce que quand la personne est morte, elle n'est plus là. Aujourd'hui, Papa Wemba nous a laissé paix à son âme encore. Mais Fally est là. D'autres artistes sont là. Il faut les encourager. Les encourager plutôt que de boycotter. Chers amis, il n'y a aucun pays, je dis bien aucun pays, n'a réussi à émerger grâce au boycott. On a le droit de ne pas aimer. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de boycotter, on s'assoit sur une table, on discute, on trouve des compromis, des consensus. Et c'est ça qu'on a besoin en Afrique, pas la division. Boycotter, c'est diviser. Et boycotter ne fait pas avancer un pays, ne fait pas avancer un peuple. Si vous avez un peuple qui a avancé grâce au boycott, écrivez-moi le nom de ce peuple-là en commentaire. Donc ici, je viens supplier mes compatriotes. Je sais que l'Afrique souffre. Toute l'Afrique. Beaucoup sur la toile sont en train de critiquer ceux qui sont partis au concert de Fally. Beaucoup critiquent. Mais il n'y a aucun pays africain où il n'y a pas de problème. Il n'y a même aucun pays dans le monde où il n'y a aucun problème. Alors, le cas de la République démocratique du Congo est un cas spécial. C'est vrai. Est un cas spécial pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'Africain n'a pas encore réalisé que la solution à nos problèmes, parce que nos problèmes sont spécifiques à l'Afrique. On ne peut pas les comparer avec les problèmes qu'il y a dans d'autres pays. Parce que dans les pays comme les États-Unis, comme la France, ils ont d'autres problèmes. Ils ont des problèmes de froid. Ils ont des problèmes de taux de chômage. Ils ont des problèmes de sécurité sociale. Mais nous, notre vrai problème, d'abord, c'est de se nourrir, boire et manger. On en est encore là. On a des décennies, des siècles en retard. Et la solution, c'est d'abord le travail. Nous, Africains, nous, membres de la diaspora, nous réalisons 50 milliards de dollars chaque année. Nous avons ce budget-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Nous devons, une fois de plus, je le dis ici sur cette chaîne, créer des entreprises. Créer de la valeur pour pouvoir reprendre le contrôle de nos économies. C'est bien de rester en Europe, de rester dans la diaspora et de critiquer et de boycotter. C'est une solution, mais ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de reprendre le contrôle de nos économies. C'est de pouvoir être acteur dans notre économie. Parce que nos frères à qui on envoie l'argent tous les mois, même quand ils travaillent, même quand ils ont un travail, un job, qui est leur patron? Ce sont les Libanais, les Indiens, les Chinois. Mais nous n'avons pas cette possibilité-là de pouvoir créer des PME, des PMI, de petites entreprises, même des grandes entreprises. Tant qu'on ne fera pas ça, on peut boycotter Fally, Kofi, tout ce qu'on veut. La situation ne changera pas. La preuve, ça fait des années que les Africains réclament, revendiquent, boycottent. Mais jusqu'aujourd'hui, est-ce que le boycott les a empêchés, eux, de faire leur travail? C'est vrai qu'ils boycottent. C'est vrai que les gens sont en train de mourir. À l'est du Congo, des millions de personnes meurent. Des femmes sont violées.
Au-delà même de ça, même dans nos capitaux africains, les gens meurent de faim. Les gens ne mangent pas à leur faim. Les gens souffrent. Oui, c'est vrai. Mais arrêtons de rejeter la faute uniquement aux autres. C'est nous, Africains, d'abord. C'est notre responsabilité. C'est de notre responsabilité. Parce que nous pouvons agir, nous pouvons faire des choses. Donc, changeons le paradigme qui nous pousse à reconnaître au lieu de connaître. Mettons en avant l'efficacité, le talent, la capacité à bien travailler. Et nous verrons les résultats. Soyons acteurs, investissons pour que demain, les patrons de nos grandes villes, de nos pays, ne soient pas uniquement les communautés dont je viens de citer. Que nous-mêmes, nous soyons acteurs, parce que si nous avons l'argent, si nous avons de quoi développer notre économie, eh bien, on pourra contrôler nos politiques. Mais tant que nos politiques dépendront de l'argent, des capitaux, des entreprises étrangères, eh bien, ce seront les décisions qui viendront des étrangers. Parce que la main qui te donne à manger, c'est la main qui te contrôle. Et aujourd'hui, qui nourrit nos frères et sœurs dans nos pays? Ce sont les entrepreneurs, ce sont les industriels, ce sont ceux qui les embauchent. Ainsi, la carrière de Fally Ipupa est vraiment un cas d'école pour nous, Africains. Par rapport à son ascension, comment il a commencé, de talent latent, en passant par Quartier Latin, jusqu'à aujourd'hui réaliser Yo Arena, la plus grande salle actuelle de Paris. Parce qu'avant, c'était Bercy avec 20 000 places. Aujourd'hui, on a Yo Arena avec 40 000 places. Ça, c'est une fierté pour l'Afrique. Et nous devons mettre ça en avant. Parce que en Afrique, on sait que beaucoup de choses ne marchent pas. Demandez à un jeune Africain aujourd'hui, à un enfant, qu'est-ce qu'il veut devenir plus tard, il va dire footballeur, politicien ou musicien. Mais la musique fait partie de la culture. En Afrique, beaucoup de choses, comme j'ai dit, ne marchent pas. Mais le culturel, la culture, est un des secteurs qui permet encore de sauver les meubles, de sauver ce qui reste de l'Afrique. C'est la culture est je pourrais dire même l'unique secteur qui encore a de la valeur dans notre continent. On ne peut pas tuer la culture. On ne peut pas continuer à tuer la culture. Et on ne peut pas non plus rabaisser notre culture. On doit mettre la culture en avant. Comme a dit quelqu'un sur la toile, le 25 novembre 2023, on aurait dû tous être des warriors. En tout cas, moi, j'étais un warrior le 25 novembre 2023. Pourquoi? Parce que la culture congolaise, la culture africaine, ça fait partie de mon ADN. Et je devais être là pour encourager le frère qui est parti de loin et qui aujourd'hui est arrivé là où il est arrivé. Moi ici, je tenais à le féliciter, à lui dire bravo. Et j'invite tous les Africains, et je vous demande à vous qui allez suivre cette vidéo, de partager cette vidéo à nos jeunes frères et sœurs africains, pour qu'ils sachent que, peu importe la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, ils peuvent travailler durement, efficacement, et y arriver et réussir. Parce que Fally a travaillé pour arriver là où il est aujourd'hui. Et tout le monde peut le faire. Par contre, la mentalité de reconnaître les gens plutôt que de connaître, la mentalité que
ne voulait pas, ne supportait pas Papa Wemba. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on reconnaisse du vivant des personnes. Il faut qu'on reconnaisse le talent de quelqu'un. En commençant par nos entreprises, en commençant par les personnes qu'on gère. Il ne faut pas seulement prendre en activité votre frère, votre tante, votre cousin. Non. Prenez les gens par rapport à leur talent. Reconnaissez le savoir-faire des autres. Et ça serait déjà combattre pour son continent, pour son pays. Parce que, en vrai, on est tous combattants du moment que on veut que notre continent, que notre pays avance, du moment qu'on lutte pour que la dignité soit une réalité dans nos pays. Moi, je félicite Fally. Je félicite tous les Congolais qui l'ont soutenu et qui soutiendront aussi d'autres personnes qui mettront l'Afrique en avant. Car l'Afrique a besoin de ce genre d'initiative, de ce genre d'activité. Le 25 novembre 2023, j'étais fier d'être Congolais. J'étais fier d'être Africain. Comme l'a dit Dadju pendant le concert, même les Blancs n'arrivent pas. Mais Fally l'a fait. Un autre Africain va le faire. On ira le voir, on ira le soutenir, ou on va le reconnaître le jour où il mourra, où il ne sera plus là. Parce que d'autres ont eu du succès. Les Congolais vont s'en rappeler, Redi Amissi. Redi Amissi, dans les années 90, a fait son temps, avec du succès pas possible. Mais aujourd'hui, c'est le tour de Fally. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Mais le fait de boycotter ou de méconnaître, ou plutôt reconnaître après, plutôt que de connaître, ne va pas faire élever l'Afrique. Voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le rêve africain, c'est de faire avancer l'Afrique. Et cela se passera grâce au travail, grâce à la connaissance des capacités de chacun, mais pas grâce à la reconnaissance après que la personne soit partie. En bon entendeur, salut.